On commence un peu timide, hein. Des petits mouvements, ça va aller de mieux en mieux. Du foot. Il n'y aura pas que ça. Du La foot, Coupe de la pour Ligue. commencer, Coupe de la Ligue, exactement, avec les Parisiens qui sont qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue, mais qui ont quand même un petit peu bataillé face à Orléans. Orléans qui participait pour la première fois au huitième de finale. On regarde ce qui s'est passé. Ça se passait justement à Orléans et Paris, leader de Ligue 1, en quête d'une sixième Coupe de la Ligue consécutive, se déplaçait donc à Orléans, 11e de Ligue 2, qui accédait au huitième de finale de cette compétition pour la première fois de son histoire. Et c'est Cavani qui ouvre le score, un lob qui permet à Paris de mener 1-0 à la pause. 69e minute, Orléans égalise par Lopi, une frappe tendue au ras du poteau, et Buffon est battu. Et à 9 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est Diaby qui permet à Paris de repasser devant et de l'emporter 2-1. Les Parisiens en sont à 21 matchs sans défaite dans cette compétition. La dernière déconvenue remonte à 2012. Il y avait également de la Ligue 1, avec un match reporté de la 18e journée, prévu initialement samedi soir. Et Caen accueillait Toulouse, et les Normands remportent leur premier succès depuis fin septembre. Kaoui de loin marque le premier pour les Canets, avec René, le portier toulousain, qui est surpris par ce rebond. Toulouse qui va égaliser avant la mi-temps. Gradel sur pénalty, le voici. Et au bout du temps additionnel, c'est Fage sur pénalty lui aussi, qui offre la victoire à Caen, qui passe de la 18e à la 16e place, juste derrière Toulouse. Vous le savez, on en a déjà parlé, le 12 février prochain, Paris affrontera Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions, mais sans José Mourinho sur le banc des Red Devils. Le club le plus riche du monde a décidé de se séparer de son entraîneur en froid avec les dirigeants et certains cadres des vestiaires. Le club mancunien est actuellement 6e du championnat anglais. Du basket, à présent. Oui, du basket avec l'Eurocoupe et deux clubs français qui ont passé l'obstacle du premier tour. On va commencer par l'Asvel Villeurbanne, regardez, qui s'est imposé après prolongation sur le parquet russe du Zénith Saint-Pétersbourg 84-80. L'Asvel qui est deuxième de son groupe et qui sera présent parmi le top 16 de cette Eurocoupe. Monaco, de son côté, en blanc également, était assuré de continuer la compétition, mais les Monégasques terminent cette phase de groupe par une défaite en Andorre, 87-80. Et après 10 journées de phase de poule, Monaco est donc leader avec 7 victoires, 3 défaites. Il y avait également de la Ligue des Champions en basket et après 4 défaites d'affilée, Le Mans s'impose contre les Turcs de Banvit, 85-71. Les Manceaux qui sont à la 6e place, synonyme de barrage pour le tour suivant. En revanche, Nanterre a perdu aux Canaries face à Tenerife, mais ne perd pas espoir pour se qualifier pour la suite du volley. Ligue des Champions, Chaumont est à gauche de votre écran en rouge, vice-champion de France. Et Chaumont a écrasé Friedrichshafen, vice-champion d'Allemagne, 3-7-0. Deuxième victoire pour la formation de Haute-Marne en 2 matchs européens. Alors pour terminer, du ski et une course d'obstacles. Une course d'obstacles un peu particulière. On va commencer par le ski. C'est de la descente. C'est à Val Gardena. Regardez, c'est en Italie. Avec la meilleure tricolore de cette descente, c'est Romane Miradoli, la skieuse de Flaine en Haute-Savoie, qui se classe 13e. Et victoire de la Slovène Ilka Štuak, de retour sur le circuit après une saison blanche à cause d'une blessure au genou. C'est le 5e succès de sa carrière en descente. À 28 ans, elle est championne du monde en titre. Et Val Gardena, en fait, reçoit l'épreuve de vitesse initialement prévue à Val d'Isère le week-end dernier, mais annulée à cause des conditions météo. Et aujourd'hui, ce sera du Super G. Et pour finir, retour en France, à La Plagne, en Haute-Savoie, pour une course sur neige totalement décalée. La Snow Frappadingue, 8 km de parcours avec une vingtaine d'obstacles, 250 participants pour cette première édition sur la neige. C'est le bootcamp, ça. C'est une espèce de bootcamp, mais avec le sourire. Alors le premier s'appelle Damien Lemasson en 1h09, la première femme Charlotte Folschild en 15 minutes plus tard. Voilà, alors courir sur la neige avec des palmes, hein, c'est interdit quand il y a des skieurs, mais en slip, ça pique. Voilà. Il y en a qui n'avaient pas froid aux yeux ni ailleurs. Déjà, avec les raquettes, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors avec des palmes, là, c'est la punition, quoi. C'est la punition. On va pas avancer, ça fait rire. Merci beaucoup. On se retrouvera, j'espère, bientôt pour. Bien sûr. Pour une découverte d'un sport. Samedi, on va déjà faire du rallye avec un petit engin sympathique et on se reverra aussi samedi la semaine prochaine pour skier des skis fauteuils. Vous savez, en ski pour être pilote. Voilà. Ah, ça c'est génial. Il y a toujours des surprises à nous proposer. J'ai l'impression qu'il a tout essayé. Et bien, quand il n'y en a plus. C'est vous la grande sportive. Il y en a encore. Merci beaucoup, Grégoire. Merci.